Ce matin, nous allons continuer notre échange sur Love Story. Et c'est notre but, vous savez bien, c'était cette année, différente de l'année dernière, c'était de répondre aux questions que les Français se posent sur l'amour. La semaine dernière, on a répondu à 4. Là, je suis tout seul. Tous mes compères m'ont abandonné. Donc, du coup, je me retrouve seul. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt regarder comment surmonter les défis relationnels. Comment surmonter les défis relationnels. Tout ce qui vient nous chatouiller, nous bousculer et tout ce qui se passe quand nous nouons des relations et que nous sommes ensemble ou que nous allons être ensemble ou que nous étions ensemble. Donc c'est hyper important de discuter, de parler par rapport à ça pour être vraiment impacté par le Seigneur. Pourquoi nous le faisons? Ce n'est pas pour perdre du temps. C'est biblique ce que nous faisons. C'est même spirituel. Parce que souvent on s'est rendu compte que c'est les questions que vous nous posez lors des entretiens, et les gens posent les mêmes questions. Pourquoi ne pas les répondre le dimanche matin? N'oubliez pas que le but de Dieu, c'est dans les relations amoureuses, dans le mariage, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. C'est ce que la Bible dit. Ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. C'est le but de cet attachement-là. Puisque nous allons parler des défis relationnels, je voudrais simplement citer ce passage qui m'a beaucoup touché. Et quand je parle de défis relationnels, je n'ai pas envie de mettre le mot problème ou le mot situation désastreuse, ou le mot catastrophe, ou le mot crash. On peut mettre tous les mots, mais moi j'appelle plutôt défi, parce qu'un défi, on peut le surmonter, alors qu'un crash, on va se cracher. Vous avez compris? Je préfère le mot défi, parce que tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que je l'appelle un défi, pas des problèmes, des catastrophes. Voilà, je prends le thème défi parce que je sais qu'avec Dieu, on peut le surmonter. J'aime ce passage de la Bible. Juste avant de revenir sur les questions, j'aime bien le relire. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, qui garde son peuple, qui garde ses enfants, qui garde ceux qui croient en lui. Garde l'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant que le jour, le soleil, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme, le siège de tes émotions, tes pensées, il le garde. Il garde ton départ quand tu vas vers une relation, quand tu es dans une relation, quand tu sors d'une relation. Il garde ton départ et ton arrivée jusqu'au bout, dès maintenant et pour toujours. Est-ce que vous le croyez? Que l'Éternel est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il galgue toutes choses. Il est présent. Quand je ne sais pas où trouver le secours, je lève les yeux vers l'Éternel. Je sais que le secours me vient de l'Éternel. C'est cette façon de penser, d'être ancré en Dieu qui nous permet de construire tout dans notre vie. Que ce soit les relations amoureuses, que ce soit toute chose autre dans notre cœur, c'est de vraiment se dire, le secours me vient de l'Éternel. Je regarde les montagnes, elles ne peuvent même pas me parler, elles sont juste hautes, mais au-dessus des montagnes que je traverse, au-dessus des combats par lesquels je passe, au-dessus des défis relationnels que je dois traverser, au-dessus de tout, l'Éternel règne et lui veille. Donc les montagnes peuvent être hautes, mais il y a quelqu'un qui est plus haut que ces montagnes. Et c'est vers lui que je veux lever les yeux. Amen. C'est vers lui que je veux lever les yeux. Vraiment, je voudrais de répondre à toutes questions, même vos idées, c'est reposer en
l'Éternel. Dans les défis relationnels, voici les questions que les gens posent. La première question, quelqu'un dit, peut-on vraiment faire confiance après une trahison? Peut-on vraiment faire confiance après une trahison? Sachant que la trahison, c'est quand on t'a donné quelqu'un t'a donné sa confiance, quelqu'un se repose sur toi et il est sûr que ton comportement, il est sûr de comment tu vas réagir, mais tu fais complètement l'inverse et souvent, il le découvre. Et ensuite, il découvre une face de ta personne ou une face de tes actions ou un comportement que tu n'as pas échangé et il trouve ça. Et il est donc choqué. Je prends l'exemple. Il m'est arrivé un jour ces exemples se passent dans l'environnement que nous vivons, mais se passent aussi dans l'église que nous fréquentons. Donc, il faut arrêter. L'église, elle n'est pas parfaite. Moi, quand je rentre dans l'église, je dis, purée, elle a arrêté d'être parfaite. Parce que j'y suis dedans, quoi, je suis imparfait. Donc, du coup, c'est mort. Si je suis dedans, imparfait. Non. Donc, je ne dis pas vous, hein, mais vous repérez. Mais donc, voilà. Ce qui fait que les situations décrites sont aussi des situations qu'on trouve dans l'église. Je connais quelqu'un, son épouse a dit, ben non, j'aimerais faire de la danse dans un lieu. Elle a commencé la danse. Et puis après, c'est une chrétienne qui l'a rattrapée avec un autre homme. Et elle n'avait pas le courage de dire à son mari, la chrétienne lui a dit, je te donne une semaine pour le dire parce que moi je ne peux pas le garder. Et donc du coup, elle ne l'a pas dit, on a été obligé de quelque part la trahir. Et voilà, on l'a trahi et son mari, il n'avait pas connaissance, il ne pensait pas que ça pouvait lui arriver. Il était à 10 milieux de cela et ça lui est quelque part tombé dessus. Donc, je l'ai connu, donc, quand on dit, peut-on vraiment faire confiance après une trahison? Ce n'est pas une question notoire, c'est une vraie question qui arrive, que ce soit dans le milieu de la foi ou à l'extérieur. Peut-on vraiment faire confiance après la trahison? Moi, je dis, si tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur et tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, oui, l'Éternel peut guérir ton cœur, te redonner de faire confiance et te permettre d'avancer parce que, premièrement, il va t'aider dans le choc de la première émotion. Il y a un choc dans la première émotion et ce choc, c'est l'information que tu n'avais pas qui vient quelque part te heurter. Ensuite, souvent des gens dans les trahisons rentrent comme dans un déni. Ils disent non, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Réexplique-moi. Ils veulent des détails. Et quand l'autre lui explique tous les détails, là, ils rentrent parfois dans une colère en disant comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Comment? Et ensuite, ils rentrent dans une forme de dépression et de tristesse. Si ça m'est arrivé, c'est parce que moi, c'est parce que je ne suis pas bien, c'est parce que je ne fais pas bien, c'est parce que je suis pas, c'est parce que je... Et ensuite, souvent, ils disent, je vais abandonner, puisque je ne suis pas bien, puisque ça m'est arrivé, puisqu'on m'a fait ça, c'est parce que c'est mon problème, c'est parce que du coup, c'est la résignation. C'est la résignation. Et souvent, moi, je dis, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Le Seigneur t'amènera dans une phase. Les phases que j'ai citées avant, tu ne peux pas les arrêter. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu auras le choc. Oui. Tu auras toujours le déni parce que tu seras en train de te dire, mais explique-moi, mais comment, où, à quel moment, quand tu sortais, quand tu étais là-bas, mais je t'avais vu, mais j'avais rien vu, mais comme quand quelqu'un s'est fait voler, tu dis, mais et tu auras toujours le déni. En troisième, tu auras la colère parce que pourquoi et puis après, derrière, tu auras la dépression. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment moi? Pourquoi moi? Et voilà. Et ensuite, tu as la résignation qui arrive, c'est je laisse tomber, j'abandonne, j'en peux plus, hop. Et c'est là que je crois à la puissance de Dieu. Jésus peut venir te chercher et te donner de voir la réalité. J'aime notre Seigneur. Il nous donne de voir la réalité. C'est la phase d'acceptation. Je prie pour plusieurs personnes ce matin qu'ils rentrent un moment dans une phase d'acceptation. C'est-à-dire, ça m'est vraiment arrivé. Je n'ai pas arrivé. C'est vraiment réellement ma situation. C'est vraiment c'est à quoi j'ai fait. Soit pour celui qui a trahi ou celui qui a été trahi. Celui qui a trahi le sait. Et voilà, c'est la femme adultère prise en flagrant délit. On doit la lapider et elle est en face avec Jésus. Jésus renvoie la foule en leur disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais cette femme-là, elle reste en face de Jésus. Et Jésus lui a dit, où sont ceux qui t'accusent?
Moi non plus, je ne t'accuse pas. Ça veut dire, je sais ce que tu as dans ton cœur, je sais ce que tu as, mais va et ne pêche plus. Ça veut dire que accepte qui tu es, c'est-à-dire une femme qui est adultère, mais va, ne sois plus celle qui est aujourd'hui. Jésus est capable de faire switcher ton cœur à devenir une autre personne. Amen, je prie le Seigneur. Et ensuite, quand tu acceptes cela, ce qui t'est arrivé, tu rentres dans une phase de reconstruction. Petit à petit, les éléments se rajoutent. Tu retrouves goût à faire certaines choses, certaines vies, certains trucs. Voilà. Qu'importe la phase dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ou je ne sais pas, qu'importe si tu es dans la phase du choc, du déni, de la colère, de la dépression, de la résignation ou de l'acceptation, sache que Dieu peut reconstruire. Oui, tu peux faire confiance à nouveau à quelqu'un qui t'a trahi. J'ai vu des couples rebâtis, j'ai vu des couples reconstruits. Je crois à la reconstruction. Ne cède pas en jetant tout, ne cède pas en mettant tout de côté. Crois à la reconstruction. On dit que notre Dieu est celui qui rebâtit dans les ruines. Il est celui, même quand c'est des ruines, il rebâtit. Si ça ne dépend que de toi, opte pour la reconstruction. Si ça ne dépend que de toi, je le répète encore, opte pour la reconstruction. C'est bon? Yes, ok, j'entends pas beaucoup de yes, mais ce n'est pas grave. Deuxième question, comment surmonter une rupture? Comment surmonter une rupture? En fait, toutes les questions aujourd'hui, on pourra dire confie-toi à l'Éternel, mais c'est facile, on va essayer quand même d'y répondre parce que c'est la réponse. Comment surmonter une rupture? Une rupture est douloureuse. Il y a quelqu'un ici qui a dit Amen, je pense que c'est du vécu. Une rupture est douloureuse. Ne niez pas votre douleur. Souvent, quand on répond à une question, on ne tourne pas sur tout ce qui concerne la question. Une rupture est douloureuse. Ne nie pas ta douleur. Ne l'enterre pas. Ne la mets pas au fond du seau. Laisse tes sentiments s'exprimer. C'est douloureux. Mais la Bible dit dans le psaume 34, verset 18, Dieu est proche de celui qui a le cœur brisé. Dieu est proche de celui qui a le cœur brisé. Ce n'est pas style, va chercher Dieu. Non, Dieu lui vient, il est proche de celui qui a le cœur brisé. Dans ce moment, si tu as le cœur brisé, sache que Dieu est proche de toi. Lève les yeux, parle-lui, il est proche de toi. Il faut se tourner vers lui pour guérir. Tourner vers lui pour guérir. Il va t'aider sur quelque chose. Il va éviter que tu aies des racines d'amertume. Souvent, ça rend amer. Parce qu'on a un peu parfois une fierté personnelle. On a parfois un orgueil quand l'autre s'est séparé de nous. Et on souffre, mais on a une fierté personnelle. Et parfois, sans le vouloir, on peut commencer à être amer envers cette personne et tous ceux qui sont tout autour. Ne cultive pas des racines d'amertume. Hébreux 12, verset 15. Ne cultive pas des racines d'amertume. Et cherche à comprendre ce que Dieu, parfois, quand il y a une rupture, cherche à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner au travers de cette épreuve. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Cherche à comprendre, peut-être que Dieu veut te parler dans ce moment-là. Waouh! Pour guérir, surmonter une rupture, la prière et le soutien spirituel sont essentiels pour avancer et retrouver la paix. Il faut que tu pries, mais il faut que tes frères et sœurs t'entourent. Reste pas seul. Ne vis pas ta douleur, ta rupture seul. Pour la surmonter, waouh, il faut parfois qu'une main te tienne. Je vous ai raconté ça un jour, on avait fait l'enterrement de vie de jeune gars. Et moi, je n'avais pas encore fait du vélo péchu comme ça. Donc, il me donne un vélo. Il dit, on fait une 20, 25, 30 kilomètres en vélo. C'est facile, tous on le fait, on est jeune, allons-y. On me passe un vélo, moi je prends le vélo. Mais je ne savais pas qu'il fallait monter la colline du château qui était comme ça, là, au-dessus de Pau. Je dis, allons-y, on y va. Les gars commencent à pédaler. Pédale, on y va, on doit monter. Moi, je pédale. Au milieu de la montée, mes jambes ne voulaient plus avancer. Tu vois, je pédalais, mais mon vélo commençait à reculer.
J'en pouvais plus. Et j'ai pédalé. J'avais le feu dans les cuisses. Je ne pouvais plus avancer. Je pédalais. Mais il ne m'avait pas dit abaisse la vitesse. Du coup, moi, j'ai pédalé sur le gros plateau. Donc, j'essaie tant bien que mal. Un me pousse, j'arrive en haut. Et après, on recommence à pédaler. 10 km, 15 km. Au bout de 20 km, j'ai dit au gars, moi, j'avance plus. Va chercher la voiture, tu vas me trouver ici. Il fait non, mais tu ne peux pas t'arrêter, on doit faire un bivouac dans la forêt et tout. Je dis, j'aime ce frère qui se marie, mais là, ça ne peut plus. Non, vie d'enterrement, il se débrouille. Voiture. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est un chrétien qui m'a pris et qui me poussait en vélo. Et je pédalais et il repoussait. Et un autre m'aidait et on repoussait. Et on a fait. Mais dans ma tête, j'étais bloqué. Arrêté. Mais souvent, quand on vit un moment difficile, une rupture, on a besoin que des personnes, quand tu veux plus te laver, quand tu veux plus aller travailler, quand tu veux changer de maison, quand tu veux plus, il faut toujours quelqu'un qui vienne t'aider à la maison. Tu t'es lavé, tu as mangé, tu es où? Et le fameux texto, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Il faut quelqu'un qui vient. Allez, viens, il y a réunion de prière, viens. T'as même plus envie de chanter. Viens quand même, sois là. Souvent, surmonter la rupture, c'est quand on est avec les autres, que le Seigneur vraiment vous bénisse dans ce sens-là. Entourez-vous des autres, évitez les racines d'amertume. Mettez-vous dans le Seigneur et voilà, le Seigneur va vous aider, mais ne mentez pas à votre douleur. Ne mentez jamais à ce que vous ressentez. Troisième question, pourquoi je tombe toujours sur la mauvaise personne? Oh, on a déjà dit ça, non? Pourquoi ils insistent sur la même question, les gens? Vous voulez qu'on réponde à ça? J'avais l'idée de passer. Bon, bref. J'ai décidé de répondre. Il y a certaines questions, je les aurais enlevées. Je les ai gardées parce que c'est des gens qui se posent ces questions. Voilà. Pourquoi on tombe toujours sur la mauvaise personne? J'ai trouvé quelques réponses. Ça peut être lié parfois au choix impulsif que nous avons. Il y a des gens, ils tombent, ils vont vite en besogne. Ils vont vite en besogne. Et il y a les choses pour lesquelles ça mérite de prendre le temps. Quand tu vas acheter du pain, va vite, achète ton pain. Madame, je suis dans la voiture, je suis garé, je pars. Quand tu vas acheter une paire de chaussures, c'est 50 €. Réfléchis bien si c'est la bonne pointure. S'ils ne t'ont pas donné les 2 pieds gauche ou les 2 pieds droits, bam, tu les mets dedans. Quand tu vas acheter à 100 €, prends le temps parce que plusieurs 100 €, ça peut faire 0 € à la fin du mois. Réfléchis. Quand tu vas acheter un ordinateur, tu prends le temps. Tu vérifies si c'est la bonne. Quand tu vas acheter une voiture, prie mon gars. Tu ne sais pas si le moteur, c'est un vrai moteur. S'ils n'ont pas mis un moteur de 4L dedans en disant que c'est une BMW, prie. Là, on est déjà au niveau de la voiture. On monte. Quand tu vas acheter une maison, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as les banques, tu as tout, tu as le prêt, tu as envie de tout comprendre. Il y a des gens, ils ne lisent jamais les trucs de vente, là, les conditions de vente. Là, le gars, il est avec la loupe pour regarder toutes les conditions de vente et tout. Il m'entourloupe pas. Pourquoi c'est 2%, pas 3%? Mon frère, la première année, tu payes comme ça. On a lycée. Lycée, c'est quoi? Et puis, tu apprends parce que c'est une maison. Montons maintenant. Quand tu pars pour une relation qui dure toute une vie, mon frère, est-ce que c'est au-dessus de la maison? Je pose la question ce matin parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que c'est au-dessus de la maison? Ben oui. Donc du coup, là, tu dois faire gaffe. Tu dois prendre toutes les précautions. Moi, j'ai vu des frères, ils ne jeûnaient jamais. Hein. Le jour où il a vu qu'il était amoureux, oh, le frère. J'ai dit, frère, pourquoi tu pries comme ça tous les jours? Et il me dit, frère, c'est dangereux. Souvent, on sait que c'est la bonne personne quand on met une application, on enlève toute impulsivité et on se concentre pour savoir vraiment, Seigneur, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'un oui de ta part. Moi, je pense que le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Moi, je pense que Dieu répond à celui qui demande, il reçoit.
Donc, mon ami, souvent on tombe sur les mauvaises personnes parce on est allé un peu trop vite. Calme-toi, attends le oui de Dieu, réfléchis bien, prends le temps. Vous avez compris l'exemple. Parfois aussi, on tombe sur les mauvaises personnes parce qu'on a un manque de discernement spirituel. Un manque de discernement spirituel. On n'arrive pas à voir. Tu dois épouser quelqu'un qui connaît Dieu, qui est spirituel, qui cherche, et tu n'arrives pas à voir. Waouh! Renseigne-toi, prends encore le temps. Et parfois, souvent, c'est une blessure parfois intérieure qu'on a connue dans le passé qui nous attire vers les mauvaises relations. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils aiment que les bad boys. Il faut que le gars il ressemble à un... S'il est congolais, oubliez-le. Non, non, je blague. Je blague. Tous ceux qui nous regardent sur Internet, oubliez. Fallait un peu, hein? Désolé. Je me calme ce matin. Pourquoi tu as dit ça? Non. J'ai oublié mes notes maintenant. Touche pas les Congolais. Voilà. La Bible nous encourage à rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ça nous permet, quand on recherche le royaume de Dieu et sa justice, Dieu nous donne les bonnes choses. Ça, c'est pour éviter les mauvaises choses. Deuxième chose, la Bible nous dit de demander la sagesse dans Jacques 1. Ceux qui n'ont pas de sagesse, qu'ils la demandent à Dieu. Tu peux la demander. C'est une autre réponse pour toi. La troisième chose pour avoir le discernement spirituel, regarde si la vie de cette personne produit le fruit spirituel. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance. Le fruit spirituel est produit là où le Saint-Esprit est. Ces choses sont essentielles avant de t'engager. Autre chose, ne vous mettez pas dans un joug étranger. Quand on dit un joug étranger, c'est parce que parfois, vous êtes en train de... Quand on laboure un champ, on prend toujours 2 animaux de la même espèce. Mais imaginez pour labourer un champ et qui tracte le labour là derrière, tu prends 2 animaux et ensuite on leur met un joug, on leur met un truc sur le cou, les 2 animaux, et ils avancent pour labourer. Imagine 2 animaux, tu prends un âne et tu mets une vache avec. L'âne, un moment d'avancer, il parle en âne. La vache, elle parle en vache. Beuh, 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 beuh. Comment le chant de votre vie, la bénédiction que Dieu va vous donner, le terrain que vous allez labourer, les enfants, la bénédiction, l'action de Dieu, comment le terrain va être labouré si... C'est pour ça que la Bible dit de mettre des animaux de même nature pour qu'ensemble, ils puissent parler le même langage et ensemble labourer et avancer. Vous avez compris ou pas? Ça aussi, ça nous évite les mauvaises personnes. Que faut-il faire? Faut-il tout partager avec son partenaire ou garder une part de mystère? C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a toutes les réponses. Hein. C'est pas évident. Parce que nous-mêmes, là, on est mariés. Donc, quand on répond à une question, on se pose la question. Sur nous-mêmes, on applique ce qu'on est en train de vous dire. Le mariage biblique est basé sur l'unité et la transparence. On devient une seule chair. Donc, l'honnêteté et la confiance sont fondamentales. Donc, pour cela, ça ne veut pas dire qu'on doit dire tout sans sagesse. On doit partager tout, avoir tout en échange, mais il faut préserver l'autre. C'est pour ça que souvent, on partage de tout, mais parfois, je m'applique avant de dire quelque chose, la connaissant. Il s'agit encore de la communication. Ma communication, ce n'est pas le fait de dire ce que j'ai à dire, c'est d'essayer de permettre à l'autre de comprendre réellement et de ne pas ni la blesser, ni l'écraser. Donc du coup, je viens le dire. J'évite les mensonges par omission, en enlevant quelques informations, parce que je sais que tout ce qui est caché sera découvert. Ça ne sert à rien. Tu vas être pris. Donc, vas-y dans l'honnêteté, mais ménage l'autre. On doit tout dire, mais on ne doit pas dire tout n'importe comment. Est-ce que c'est clair ou
Je pense que c'est bon. 5. Peut-on aimer 2 personnes à la fois? Oh mon frère. C'est pas mes questions, hein, c'est les questions des gens. J'essaye. Peut-on aimer 2 personnes à la fois? L'amour selon Dieu est exclusif dans le cadre du mariage. On ne peut être marié qu'à... La Bible dit que l'homme soit marié à une personne, mais c'est la dureté du cœur des gens de l'Ancien Testament qui permettait qu'ils pouvaient avoir 1, 2, 3 femmes. Donc ne va pas nous dire qu'on est dans ce cadre-là. Dans le cadre en Jésus-Christ, l'homme doit être marié à une seule personne. Et donc du coup, voilà, si tu es marié à une personne, tu dois aimer une personne. Mais j'ai juste envie de dire qu'il faut purger en toi la part de, comment on appelle, de polygamie qui est en toi. Pourquoi? Souvent, quand on doit se marier, on n'a pas qu'une vue, que ce soit un gars ou une fille. On peut dire, je peux me marier avec un tel ou un autre, ou un autre. Je cherche Dieu dans tout. Ça peut venir dans tous les sens. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tout ce que tes 4 yeux partaient partout, tu les rassembles sur la même personne. Vous avez suivi? Et donc, du coup, maintenant, le malin vient toujours pour vous dire, reprends tes activités d'avant et laisse traîner tes yeux encore comme avant. Là, tu lui dis, non, je suis marié, c'est une seule personne. Donc, du coup, on ne peut aimer qu'une personne. Aimer 2 personnes, c'est quelque chose qui est un peu, qui est du péché en nous, qui est vraiment difficile, donc il faut le confier au Seigneur. On ne peut avoir que 2 maîtres. On ne peut pas, soit on aimera l'un et on négligera l'autre. Donc parle au Seigneur dans ce cas. Si tu es dans le cas d'aimer 2 personnes, parle au Seigneur. Dans ce cas, sache aussi qu'il faut lutter avec, parce que le malin vient, même quand on est marié, il vient nous tenter autre chose. La tentation n'est pas le péché. Je répète ma phrase. La tentation n'est pas le péché. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Donc quand le diable vient te mettre une idée et que tu te tentes, refuse de consommer. C'est la consommation du péché, de la tentation qui se transforme en péché. Quand la tentation vient, repousse-la. Ne sois pas honteux. Il y a des gens qui disent, mais comment une idée comme ça peut m'arriver? Comment j'ai des choses comme ça? Je devrais te puer. Nickel, ça. Jésus a été tenté, mon gars, réveille-toi. Il a été tenté. C'est normal, c'est le malin. Mais toi, repousse. Demande à Dieu de t'aider. Amen. Très important. Pourquoi la routine tue-t-elle l'amour? La routine tue-t-elle l'amour? Ouais, c'est sûr qu'on vit dans une société parfois difficile parce que quand tu te maries et que tu as des enfants et que tu as un travail, tu as l'impression que les calendriers s'ajoutent et s'enchaînent les uns après les autres. On a beau parfois te donner des beaux conseils, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ça te tombe dessus et parfois tu es comme en mode de panique. C'est parfois difficile de joindre tous les calendriers, de joindre tous les trucs. Et parfois même, j'ai essayé de, quand tu es une femme, entre épouse, mère, travailleuse, femme d'action sociale. Parfois, il y a certaines femmes, dis, tu as combien de calendriers? Tu dois te dépêcher, tout regarder, faire. On veut bien dire, oui, nous aussi les hommes, on est capable de prendre soin de la maison. Je fais tout le ménage que je peux. Je me donne. Quand ma femme est faite, j'ai l'impression qu'on est à l'Élysée. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas. Là, je me bats, hein. Vous allez voir. Mais du coup, elle est obligée, quand moi j'ai fait le ménage, de repasser derrière moi. Pourquoi? Oui. Oh. Moi, quand ma femme fait le ménage, je ne repasse pas derrière elle. Pourquoi? Non, je blague. Mais je sais, donc de quoi elle doit se préoccuper. Il y a des préoccupations qu'elles ont. C'est un mélange de tout. Et toute cette routine-là, ça peut un peu, ça devient, voilà. Mais il faut qu'on prie le Seigneur chaque fois. Seigneur, donne-moi de nourrir ma relation. Donne-moi de nourrir ma relation. Parfois, je nourris mon corps, je nourris mon âme en priant, je nourris mes enfants, je nourris plein de choses. Je dois donner à manger à ma relation. Je dois être créatif, inventif, imaginatif tout au long du temps qu'on doit. Je dois ouvrir, prier le Seigneur. Moi, ce qui me plaît, c'est quand j'ai prié le Seigneur et quand j'ai le Saint-Esprit qui vient me voir en disant, Manou, tu avais prié pour ça.
tu ne peux pas imaginer un peu faire ça, plutôt ça, ça va marcher et tout. Waouh, waouh. J'ai envie de vous raconter quelque chose, mais je ne sais pas si je dois vous raconter, je vais me faire tuer. Mais je le dis quand même. Vous viendrez m'aider. Là, cette année, c'est nos 20 ans de mariage. OK, ça fait 20 ans, ça a fait 20 ans cette année qu'on est mariés. Moi, je ne suis pas un supra-romantique, vous voyez. Et je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai pris pour partie de prier. Ce n'est pas non spirituel de prier pour ça, c'est spirituel parce que vous voulez faire quelque chose de bien. Priez pour ça, c'est spirituel. Nous les hommes, on a souvent du mal, on dit, attends, c'est l'amour, c'est bon, Dieu, tu as autre chose à faire. Non, prions pour ça. Même les hommes. Hein. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai vu qu'on était invité sur Paris dans une église, et je me suis dit, si après à Paris, je vais 2 jours avant et je sors le grand jeu. Vous savez ce que c'est que le grand jeu? On n'ira plus en vacances, plus jamais, on a tout donné là-dedans. J'ai tout mis dedans, tout. Je me suis dit, quel est le lieu le plus fréquenté de Paris? La Tour Eiffel. Est-ce que la Tour Eiffel, il y a un resto? Vous voyez déjà arriver? Vous voyez venir? Je me suis dit, si j'y vais là-bas, même à manger que l'entrée, tu vois, c'est pas... T'as pas de quoi payer tout le plat. Mais au moins, elle a déjà mis les pieds là-bas. Arrêtez, vous êtes méchants. Elle est d'aller chez les enfants, donc vous n'allez pas lui dire. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller là-bas, on paye que l'entrée. Et ensuite, je me suis dit, si tu as une belle bague, après tu refais une demande là-haut. On a mis ça en plan, mais on est parti la première fois voyager, elle est tombée malade tout le week-end. J'aurais pu m'arrêter là. Et j'avais décidé de dire non, repartir encore à Paris. Là, on était à mal, mais le Saint-Esprit m'a dit, va jusqu'au bout de ton idée, ça va prendre. On a remis une deuxième fois, sur un jour. On y allait, et vendredi dernier, on y était. Et donc, ça a marché. Même les serveuses, elles étaient là. Allez. Hey, les serveuses, elles étaient congolaises. Allez. Et merci Seigneur. Et je pense qu'il y a des gens qui disent pourquoi la routine tue? Parce que quelque part, quand tu ne nourris plus, Jésus parle à une église, il dit, vous avez abandonné votre premier amour. Les kilomètres que tu faisais, le temps que tu perdais, tu sacrifiais certaines activités pour être juste avec la personne aimée. Le moment que tu prends, commence à prier dans ton cœur et dis au Seigneur, je vais recommencer. Je vais voir ce que je peux faire. Parfois même ton corps refuse. Mais toi, force-le. Dis, je dois le mettre en place. Entretiens l'amour par des gestes. L'amour peut-être durer toute une vie. Est-ce que l'amour peut durer toute une vie? Moi, je crois que oui. Moi, je ne me suis pas marié avec un plan B. J'ai tous mes œufs dans le même panier. Ça marche pas, je suis mort. Donc, je n'ai pas cherché de plan B parce que je crois que Dieu est capable de m'aider, de m'amener. La Bible dit, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Et s'il est capable de cela, il a protégé le peuple d'Israël du départ d'Égypte jusqu'au pays promis. Et pour ma vie, mes relations, mon mariage, il est capable de le faire aussi. Est-il possible de pardonner une infidélité? On a déjà vu ce matin une trahison. Ça peut être le cas d'une infidélité aussi. Et voilà. Mais sauf que, n'oubliez pas quelque chose. Même si ça vous fait mal, le pardon est obligatoire. Le pardon est obligatoire. Pas pour reprendre seulement la relation, mais pour votre propre vie. La Bible dit, celui qui ne pardonne pas à son prochain, Dieu lui-même ne lui pardonne pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. C'est un commandement. Ce n'est pas pour reprendre la relation, mais c'est juste pour ta relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut pardonner une infidélité? On l'a vu dernièrement. Vous vous rappelez le pasteur de Nouvelle Vie qui était venu nous rendre visite? J'ai vu plein de personnes qui ont pardonné. J'ai vu des gens dans mon bureau qui ont pardonné. J'ai vu plein de personnes qui sont passés par-dessus. J'ai aussi vu des gens abandonnés, partis, laissés tomber. Mais
J'ai vu des gens. Oui, c'est possible. Pourquoi certaines relations sont-elles toxiques? C'est parce qu'on est tombé sur des mauvaises personnes. Et une relation devient toxique lorsqu'elle ne reflète plus l'amour de Christ. Cela peut être lié, dû à l'égoïsme. Il y a des gens, ils deviennent toxiques parce qu'ils sont égoïstes. Au lieu d'aller donner dans le mariage, ils ne pensent qu'à eux. Ça tourne sur eux. Ils sont heureux, eux. Quand ils te parlent d'eux. Dès qu'ils racontent leur journée, ils te parlent de leur journée. Quand tu racontes la sienne, il ne veut même pas écouter. Il fait des projets par rapport à eux, à lui ou à elle. C'est l'égoïsme qui amène des relations toxiques. C'est aussi la manipulation. La manipulation. La manipulation. Manipuler pour avoir raison au lieu de aimer pour élever l'autre. La jalousie excessive ou un déséquilibre spirituel. Il y a des gens, parfois, ils deviennent légalistes dans leur famille, dans leur couple. Déséquilibre spirituel. Dieu nous appelle à rechercher des relations. Il nous appelle à rechercher. Le Seigneur nous appelle à rechercher des relations qui nous rapprochent de lui et qui nous éloignent des influences destructives. Waouh! Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Est-il normal de ne plus ressentir d'attirance pour son partenaire? Oui, parfois. C'est normal. Mais nous, notre engagement, il n'est pas simplement dans le ressenti. Il est dans l'engagement. Il y a 3 formes d'amour. L'amour philéo, l'amour érotique, éros, et l'amour agapéo, don de soi sacrificiel. Quand l'amour philéo n'est plus là et qu'on ne ressent plus, les gens dans ce monde disent « Je t'abandonne, je te quitte ». Mais on s'est engagé. Est-ce qu'on ne peut pas tenir sur notre engagement? Demandez au Seigneur. Les sentiments montent, descendent, montent, descendent. Mais l'engagement reste tout droit. L'engagement reste tout droit. On peut ne plus ressentir de sentiments. On se tourne vers le Seigneur et on garde son engagement. Et souvent, quand on garde l'engagement, on est tellement engagé que même les sentiments, ils reviennent. Et ils reviennent et ils s'installent tranquillement parce que notre engagement reste ferme. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demandons au Seigneur vraiment de bénir ceux qui ont posé cette question. Demandez sa grâce et sa présence. Que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous encourage, qu'il nous donne encore des clés. On sait que la clé, c'est d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas des montagnes que je regarde. Elles sont trop basses par rapport à la hauteur du Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel. Si j'ai des blessures, des brisements, des ruptures, des divorces, des choses terribles, des trahisons que j'ai vécues, le Seigneur est capable de me guérir. La Bible dit, il vient guérir les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Il vient soulager les opprimés. Dieu va dévier ta vie vers le sens où qui l'amène à la destruction. Il va te donner un encouragement. Il va te donner une joie. Il va te donner une paix. Il va te donner une force. Il va te donner un secours. Seigneur, je te prie afin que tu manifestes ta grâce. Seigneur, mon Dieu, tu agis au milieu de tes enfants et de l'Église. Seigneur, tu poses ta main, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Père. Seigneur, je te prie afin que tu fortifies ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.